Alors, on va relire Esther. On va aller dans le chapitre 7. À partir du verset 1, je vais lire la parole de Dieu. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est la demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis, encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, le presseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie et à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée. Dans l'esprit du roi, lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Vous venez de lire avec moi ce qui se passa, ce qui s'est passé avec la reine Esther. Aman, c'est celui-là qui voulait tuer tous les juifs. Il voulait les faire vendre et après leur tuer. Vous voyez ici, la reine Esther dit bien, le persécuteur. Tout ce qui nous persécute, le persécuteur c'est Aman. Le persécuteur de ta vie c'est qui? C'est la stérilité. C'est les finances. C'est quoi? Ici, Aman avait graissé. On dit ici que Aman avait graissé en bois de combien de coudées? À hauteur de 50 coudées. Pour pendre Mardochée, l'oncle d'Esther. Ah oui. Parce que l'oncle d'Esther, lui, ne se prosternait pas devant lui. Aman, c'était le genre de personne, quand il sortait, il fallait que tout le peuple, quand il sortait dans la ville, tout le peuple se mettait à genoux parce qu'il passait. Et Mardochée ne le faisait jamais. Donc, il détestait Mardochée et il voulait à tout prix la mort de Mardochée et la mort de tous les juifs. Il avait graissé ce bois-là en croyant qu'il allait pendre Mardochée, et c'est lui-même qui s'est pendu dans le roi avait ordonné que c'est lui qu'on pende sur ce bois-là. Vous voyez comment la situation, vous voyez comment la prière fait les choses. La prière. Ça, c'est la prière. Quand la prière a payé. Quand la prière a agi. Quand la prière a pris d'autres dimensions dans ta vie. Mon frère, ma soeur.
La prière, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'entrée, c'est le plat de résistance et c'est, comment on appelle ça, le dessert. La prière, c'est tout pour un enfant de Dieu. Si tu délaisses ta prière dans ta vie, tu seras mort. Non seulement spirituellement, même physiquement, ça va se voir. Ne blague pas avec la prière, mon frère, ma soeur. Ne blague pas avec la prière. La prière, c'est tout dans ta vie. Le jour que tu prendras la décision sur ce problème-là qui te perturbe, sur ce problème-là que tu crois que personne n'a pas de solution, il y a la solution. Il y a toujours la solution. Notre Dieu est le Dieu des cas qu'on appelle désespérés. Le Dieu des cas impossibles. Dieu n'est pas impossible. Il ne s'appelle pas impossible. Il crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire que là où je suis là maintenant, si Dieu dit maintenant, il peut créer, je ne sais pas, un avion peut apparaître là maintenant, ou il peut créer une, je ne sais pas ce que je peux dire. Que là, se fendre en deux, ça va se fendre. Que là, il y a une mer, que là, celui qui a cassé la mer rouge en deux, il a divisé la mer rouge en deux. Rien n'est impossible à Dieu. Si je me mets à dire ce que Dieu a fait, il faut lire la Bible. C'est-à-dire que quand vous allez lire la Bible, comprendre ce qui est écrit ici, vous aurez la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu Saint-Esprit, augmente à moi la foi. Mes forces me laissent, augmente à moi la foi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, ne m'abandonne pas. Trie comme ça tous les jours. Dis Saint-Esprit, viens régner en moi. Saint-Esprit, donne-moi la force, remplis-moi de toi. Prie comme ça tous les jours. Au moins 4 fois par jour, appelle le Saint-Esprit. Dis-lui de te donner la force de la prière. Dis-lui de mettre le feu de la prière dans ton cœur. Le feu de la prière dans ton âme. Tu vas voir, ça va commencer à bouillonner. Même si tu dors, tu ne dormiras pas. Ton esprit. Dis au Saint-Esprit d'allumer le feu de la prière dans ton cœur, dans ton âme, le feu. Saint-Esprit, remplis-moi de toi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, cette situation doit changer. Amène-moi, apprends-moi même à prier. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées, tu es le révélateur. Tu as été envoyé pour nous révéler les choses cachées. Parle au Saint-Esprit, parle comme je suis en train de te dire, c'est les secrets que je suis en train de te dire. Saint-Esprit de Dieu, si tu es trop dans la distraction de Facebook, de la nourriture, de je ne sais pas quoi, dis Saint-Esprit, viens crucifier ma chair. Saint-Esprit, crucifie ma chair. Crucifie mes pensées. Je veux voir la main de l'Éternel dans ma vie. Trop, c'est trop, ça doit changer. Trop, c'est trop, je dois enfanter. Trop, c'est trop, je dois me marier. Trop, c'est trop. Ma belle famille, que d'être, ta belle famille, toi et ta belle famille, vous devenez comme les, ils sont les Syriens, et toi tu es, je ne sais pas, vous vous bombardez, c'est quoi? Si Dieu t'a amené dans cette famille-là, c'est parce que Dieu a un avenir. C'est toi qui es la lumière de cette famille-là. Même si quelqu'un va me dire, ma belle famille croit en Dieu, peut-être qu'il croit en Dieu dans la bouche, mais la vraie croyance, ils ne croient vraiment pas en Dieu. Ils sont encore dans le noir. Et pire encore, si tu es dans une famille même qui ne croit même pas à Dieu, eux ils disent qu'ils sont les athées. Tu vas aller te mettre à faire comme les païens. Tu te querelles le matin, midi, le soir. Tu es ta belle-sœur, tu es ta belle-mère, tu es tout le monde. Enfant de Dieu, tu es à côté de la plaque. Tu n'as encore rien compris. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi dans le mystère. Dieu a dit que la première maison, la gloire de la première maison, de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est maintenant qu'il faut que ça se manifeste. Qui vous a dit que c'est seulement les hommes de Dieu qui peuvent faire des grandes choses? Même toi, même qui es brebis, simple brebis dans l'église. À cause de toi, tu peux sauver une famille.
Tu casses les oreilles de ton mari tous les jours, ma belle. Ta mère a fait que ton père a fait que ta soeur. Laisse l'homme là tranquille. Prie. Mets un peu tes genoux là par terre pour ta belle famille. Dis Seigneur éternel, pardonne-les, ils ne connaissent pas ce qui... Sauve ma belle famille, sauve ma belle-mère. Elle est méchante avec moi, je sais que ce n'est pas elle. C'est un esprit démoniaque qui est en elle. Et combat cet esprit-là. Combat les esprits sataniques qui sont sur eux, pas eux. Arrêtez de combattre même dans la chair, enfant de Dieu. Rebasoto. Ma belle famille me déteste parce qu'elle ne met pas les enfants, parce qu'elle n'accouche pas. C'est pas grave. Il ne te déteste pas. Il ne te déteste pas. N'entre pas dans ce jeu-là. Mon mari ne veut pas me parler parce que sa mère a dit que... n'entre pas dans le jeu. Vous savez, quand nous, les enfants de Dieu, on est dans la prière, ou bien quand vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, quand vous dites que non, je ne veux pas tomber en tentation, la tentation ne vient pas de loin. Hein. La tentation, c'est même avec ton propre mari. La tentation, c'est avec ton propre enfant. Ta belle famille, comme je dis là, c'est avec eux. Oui. Ah bah oui. Esther a compris pourquoi il a été envoyé dans la royauté. Et on ne nous dit pas ici. On ne nous dit pas, on ne continue pas l'histoire. Mais je sais qu'avec ce que Esther a fait là, elle est restée sur le trône jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'a pas été comme Vachi, enlevée, prendre une non. Avec ce qu'elle avait fait, susciter pour son peuple la délivrance de tout un peuple. Une seule femme, une petite femme comme ça. La délivrance d'un peuple, d'une nation. Une nation, c'est comme l'humanité entière. Une personne, tu as fait ça. C'est-à-dire que les enfants de ces enfants sont restés dans cette bénédiction-là. Et toi, tu vas commencer à tout le temps. On a dit que Ma soeur n'entre pas dans ce jeu-là. Mon frère n'entre pas dans ça. Le persécuteur, vous avez entendu ici, Esther nous dit, le persécuteur c'est Aman. Qu'est-ce qui persécute ta vie? Ce sont les sentences qui ont été cachetées par l'ennemi de nos familles. Ce sont les sentences qui sont là, qui ont été signées. Ce sont les sentences, c'est-à-dire les lois établies. On a écrit, non, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas avoir les enfants. On a signé, ils ont cacheté. Et ils ont mis là. Et il y a les démons. Chaque décennie, même si l'autre démon meurt, il y a un autre démon qui précède, qui garde ces lois-là. Et toi, tu vas rester là à pleurer. Tu crois que si tu pleures, ça va changer quoi? Tu t'enfonces encore. Même les enfants, même si Dieu te donne ces enfants-là, les enfants-là vont vivre encore dans la même misère. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas que les enfants, quand il va te donner, que ces enfants revivent cette même souffrance-là. Dieu veut que quand il va te donner ces enfants-là, que les enfants viennent vivre, viennent naître, où c'est propre. Parce que quand Dieu va finir de te laver, purifier toi et ton mari, quand les enfants viennent naître, ils ne naissent plus dans les verrous de fer. Ils ne naissent plus dans les épées. Quand tu pousses comme ça, tu pousses l'enfant sort directement, ce sont les épées, les épines. Oublie un peu ta situation là. Le jour que tu vas oublier un peu ta situation, tu mets un peu ta situation de côté. Cherche la face de l'Éternel. N'entre même pas dans le jeûne seulement pour mettre gros la situation là en tête. Entre un peu dans le jeûne et prière. Parle à l'Éternel. Seigneur a quelque chose pour toi, il va te parler. Et Dieu va te montrer comment faire. Les prières qu'il faut faire. Comment il faut faire pour avoir cet enfant-là, pour avoir ces enfants-là, pour avoir ce mariage-là, pour que les finances se débloquent dans ta vie, pour avoir ce travail, je ne sais pas. Dans quel domaine, je ne sais pas. Tu ne sais pas prier, demande au Saint-Esprit. Il nous a été envoyé pour ça.
Il révèle les choses cachées. C'est lui le consolateur des cœurs brisés. Dis, Saint-Esprit, viens bander ma plaie. Saint-Esprit de Dieu, ça fait mal. J'ai très mal. Il va bander cette plaie-là. Il va t'amener la paix. Saint-Esprit de Dieu, pitié, aide-moi. Et quand tu pries, mets toujours les versets bibliques. Saint-Esprit, c'est écrit dans la parole que tu es le consolateur. Console mon cœur. Bande mes plaies. Montre-moi à prier. On m'a dit, Saint-Esprit, c'est écrit dans la parole de Dieu que tu nous révéleras les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi ma situation. La situation de ma vie. La situation de la vie de mon mari, ça peut être que c'est du côté de ton mari. Toi, tu pleures seulement que c'est de ton côté. Peut-être que parfois, ça vient aussi du côté du mari. Hein. Ah bah oui, 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 oui. Ah oui. Ne prie pas seulement que pour toi, pour toi. Tu pries pour ton mari. Tu brises les autels dans ta famille, tu brises aussi du côté de ton mari. Ah bah oui. Parce que tu peux dire être libre de ton côté, mais du côté de mari, c'est là où c'est encore verrouillé. Verrouillé, c'est-à-dire verrouillé. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi de toi. Je ne sais pas prier. Je suis fatiguée. Je ne veux même plus prier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi l'envie de prier. Remets cette envie-là en moi de prier, de la prière. Augmente. Allume le feu de la prière dans mon cœur. Allume le feu de la prière dans mon âme. Allume le feu de la consécration dans mon âme. Allume le feu du jeûne. De te chercher. Augmente la soif. La soif, Seigneur. La soif, je n'ai plus cette soif-là. Viens briser mon âme. C'est-à-dire, viens assujettir. Viens assujettir ma chair. Assujettir ma chair, Seigneur. Crucifie ma chair. Quand Saint-Esprit va crucifier ta chair, c'est-à-dire que le hamburger, que quand tu vois, tu commences à trembler, tu vas voir le hamburger, ça ne va rien te dire. Ça sent. Dès que quelqu'un mange même auprès de toi, tu n'as pas envie même de sentir l'odeur. Ah bah oui, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. Cet esprit crucifie ma chair. Même quand je ne vais pas toucher le téléphone, je suis toujours à Facebook. Saint-Esprit crucifie ma chair. Je ne veux pas laisser le téléphone, je veux me consacrer à toi. Je veux voir ta face. Entre dans le secret. Le téléphone. C'est-à-dire, on va te dire, prends encore le téléphone pour parler 10 heures de temps au téléphone. Tu parlais 10 heures de temps avec qui? Tu vas parler 10 heures de temps avec Dieu, avec ta Bible. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, tu parles au téléphone. Ça veut dire que tu aimes la situation. La situation là te plaît encore. Tu t'es même couché sur la situation. Et les femmes qui sont... Il y a certaines femmes que celle-là pleure qu'elle veut l'enfant. Elle ne peut pas laisser le lit un peu tranquille. Je vais parler des secrets maintenant. Tu ne peux pas laisser un peu le lit tranquille, la chair. Tu vas toujours être attaché à ton mari. Mais comment la promesse va arriver? On la voit là, pim, avec son mari, pim, des gros vents. Vous êtes bien nourris. Vous mangez bien, vous dormez bien. Vous priez quoi? 2 minutes, 10 minutes, même si c'est 1 heure. Allez dans la profondeur de la prière. Changez votre façon de prier. Quittez un peu sur le lit, dormez par terre. Vous ne vous touchez pas. Souvent, les hommes, ils aiment trop laisser les femmes prier seules. Ce n'est pas seulement le problème de la femme. Hein? C'est le problème des deux. Peut-être même c'est sur toi, l'homme même que c'est attaché. Moi, j'ai l'habitude de le dire. J'ai dit toujours non. Ce n'est pas que la femme. L'homme aussi est dedans. Parce que quand on cherche les enfants, c'est à 2. Il faut prier à 2. Il y a trop prié à 2, ça ne donne pas. Vous avez prié à 2 comment? Est-ce que vous êtes déjà mis dans la prière que vous dites que vous ne vous touchez même pas? Oh moi, vous êtes par terre. Je dis par terre. Laissez le lit là. Je dis par terre. Je dis par terre. Tu cravates, ton mari cravate. Vous prenez un peu les heures. Vous dites, voilà les vacances. Nos vacances là, on ne part pas, on ne voyage pas dans les îles, machin. On va se mettre dans la prière.
Les 3 semaines, là, les 1 mois, là, vous restez dans la prière. Vous pouvez faire ça. Je sais. Donc, c'est comme j'étais en train de vous dire. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose, tu es là. Tu manges bien, tu dors bien, tu te réveilles le matin, tu fais le déjeuner, tu dors, tu pars au travail, tu viens. Non! On prie le soir, juste le soir. Le matin, on prie 15 minutes. Parfois, quand on va au travail, quand on est trop pressé, on prie 15 minutes, on va au travail. Tu n'as pas de nuit de prière. Les week-ends, pour toi, ça n'existe pas. Même les jeûnes par semaine, tu n'as pas de jeûne par semaine. Tu ne jeûnes pas par semaine. Tu peux dire un jour je jeûne ou 2 jours je jeûne ou le week-end, j'entre dans une veillée. Je vais veiller toute la nuit. Je vais chercher la face de terre. Tu ne le fais pas. Et souvent, beaucoup de gens reçoivent la révélation que peut-être Dieu lui a dit, prie comme ça pendant une semaine ou fais une qualité de prière, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Dès que tu te mets à faire, après un moment, tu laisses. Non. Non. Les hommes et les femmes de Dieu qui ont vu la main de l'Éternel. Et puis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Dieu t'a dit, fais comme ça, il faut le faire. Mais si tu as dit, fais comme ça là, ne regarde pas avec tes yeux. Ton intelligence, dans les choses spirituelles, l'intelligence n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu regardes avec l'intelligence de l'homme, les choses spirituelles, c'est comme les choses floues. Oui, tu fais seulement, obéis seulement et reste tranquille. Je vais vous donner un exemple d'une sœur que j'ai connue. La sœur voulait les enfants. La sœur, elle était enceinte souvent, mais les enfants sortaient. Mais la fille là était décidée dans la prière. C'est-à-dire qu'elle-même, elle savait que la prière, si elle prie, quelque chose va se passer. Elle le savait au-dedans d'elle. Que si elle prie, quelque chose va se passer. La sœur m'a pris dans la prière. Elle m'a dit, aide-moi, on va prier ensemble. Parce que Dieu a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont à mon nom, pour demander une chose. Je suis au milieu d'eux pour accomplir cette chose-là. La sœur m'a pris. Elle m'avait supplié, elle me dit, ma sœur, tu es une sœur à moi. Aide-moi à prier. Cette situation, il faut que je donne les enfants à mon mari. Je veux les enfants. Cette situation ne peut pas durer dans ma vie. La fille était décisive. Et c'était arrivé le temps que moi aussi, j'étais dans la prière, dans les profondeurs, la profondeur de la prière. Mais cette fille-là restait. Si je vous dis, c'est que la fille dormait par terre. Elle dormait par terre. Elle mettait juste un petit gras comme ça, elle dormait par terre. Son mari dormait sur le lit. Et son mari, c'est un païen, il ne croit pas. Elle priait pour elle, elle priait pour son mari, elle priait pour sa famille, elle priait pour sa famille, pour son mari. Elle était décisive dans la prière. Décisive. Il y avait des combats. Des combats. Souvent, je prie avec elle le soir comme ça. Je ne suis pas bien. Et quand j'ai vu que le combat était plus fort que moi, j'ai dit non. On ne va pas continuer à 2. Elle était à crois-moi. Je l'ai amenée chez mon père spirituel. J'ai dit non, non, non. Là, il faut une grande couverture spirituelle. Là. Ça va me dépasser. Sinon, ils vont nous gagner. Allons-y. Mon père spirituel va te prendre en charge. Cette fille a accouché. Elle a son enfant aujourd'hui. La fille est ancrée dans les profondeurs de la prière. Et c'était une femme battante. À minuit, dès que je sonne, bang, elle est debout pour prier. On va prier presque toute la nuit. Rabasoko, rabasata, yabakore, bobo, yamama. On a prié comme ça presque toute la nuit. Si j'appelle à 8h, 7h, 6h, elle est déjà debout. À 22h, on avait 1h. 22h pile, on est déjà dans la prière. Elle fait vite à manger à son mari, elle fait tout. Elle dit, chérie, je vais dans la prière. Son mari dit, oui, vas-y. On va prier. Dakaraba, sokoraba, shekara. Prière. Vous voyez que quand vous priez, vous êtes fatigué. Il n'y a pas la fatigue dans la prière. Personne n'est mort dans la prière. Vous avez entendu que quelqu'un est mort dans la prière? C'est aux gens que tu dis, Seigneur, ou moi je viens à toi, ou c'est toi qui descends à moi. Ah bah oui. Elle a accouché un beau bébé. Elle a un très beau bébé.
Un très très beau bébé. Un joli bébé. Le plus beau bébé de 2020 là. Le bébé miracle. Après moi, mon pasteur spirituel a continué avec elle. Des combats. Elle appelait le pasteur à minuit, à 1h, à 2h. Le pasteur prêt pour elle. Elle est à genoux. La fille là ne s'asseyait pas. Parfois le ventre est gros, elle est à genoux. Tu sens la fille qui est décidée. C'est cette décision là que je suis en train de dire. Parce que quand ta situation t'énerve, tu ne peux plus rester tranquille. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui te pousse toujours à prier. Qui te pousse. Même si tu travailles jusqu'à ce que tu ne peux pas prier. Prends les congés dans ce travail-là. Mets en arrêt. Va chercher la face de l'Éternel. Mets en arrêt. Le travail, tu vas travailler. Et puis quoi encore? Depuis que tu travailles, tu as eu quoi? Prends en arrêt. Même un mois. Va dans la face de l'Éternel. Où tu n'es pas obligé d'arrêter le travail. Il y a les gens qui travaillent jusqu'à vendredi, samedi et dimanche. Même vendredi soir, à partir de vendredi soir, tu es libre. Tu es libre. Tu peux commencer à faire les veillées toute seule ou avec ton mari. Quand il ne veut pas, ne l'oblige pas. Mais dis-lui, chérie, s'il te plaît, je vais aller dans la face de l'Éternel. Est-ce que tu me le permets, s'il te plaît, à cause de notre situation? On demande doucement à son mari. Je n'ai pas dit aux gens d'aller faire les fanfaronneries avec leur mari. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Les femmes non soumises, là, je n'ai pas dit ça. Parce que si tu fais ça, Dieu ne te regarde même pas, ne regarde pas ta prière. Il faut être soumise à son mari. Il faut bien demander l'accord du mari. Oui. Même si c'est pour l'Éternel, on demande au mari. Chérie, tu vois, je veux... Oui, vas-y. Et même quand il va même dire non, ne fais pas, laisse. Prie l'Éternel de toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur. C'est lui-même qui va te dire le jour où tu vas faire tes veillées. C'est bon. Et que ceux qui ont les oreilles entendent. Et soyez zélés dans la prière. Prenez une décision dans votre vie. Pour un avenir meilleur. Prenez une décision dans votre vie. Pour que tout change. Le changement, c'est dans la prière. La prière, Jésus nous a laissé la prière. Pour toucher le ciel. Il faut entrer dans la prière. Pour secouer, pour faire trembler le camp de l'ennemi. Pour amener le tremblement de terre dans le camp ennemi, il faut faire la prière. Le tremblement de terre dans le ciel, dans les airs là-bas, tremblement, c'est-à-dire que ça tremble de partout, c'est la prière. La prière, il y a les gens qui disent souvent d'habitude, il y a les gens qui disent d'habitude, je ne sais pas prier. La prière que tu vas entrer, la prière que tu vas faire, ce n'est pas seulement le feu. Mon frère, ma soeur, entre dans la repentance. Il y a les gens qui vont me dire, oh non, moi, je n'ai rien fait dans ma vie. Hein. Je suis très bonne avec tout le monde, je suis gentille. Qu'est-ce qu'il te dit ça? Si tu dis que tu n'as rien fait à personne, si tu dis que toi, tu ne pêches pas, ça veut dire que tu appelles Dieu menteur. Quand Dieu dit qu'on doit vivre dans la repentance, Jean-Baptiste, je vais faire une vidéo pour la repentance prochainement. Jean-Baptiste a annoncé la repentance. Tout au Nouveau Testament, vous allez voir, même Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, repentez-vous. Il faut vivre dans la repentance. Quand tu commences cette qualité de jeûne-là, les conséquences qui nous font subir aujourd'hui, c'est des choses que nos aïeux ont fait, nos grands-parents, nos parents, et que nous-mêmes nous avons fait et que nous payons. Ça ne vient jamais de nous. C'est nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, nous-mêmes aussi. Ancre dans la repentance profonde. Commence à demander pardon pour tes parents, pour tes grands-parents, pour tes aïeux. Les alliances qu'ils ont fait. Ils ont fait quel genre d'alliance dans ta famille? Pose des questions dans ta famille. Il y a quel type d'alliance qui a été faite, tu ne connais pas. Il y a des gens qui vont me dire, moi je suis née en France, tu es née en France, tu es française. Oui, tu vas me dire que tu es française, mais ton sang vient de là-bas. On n'oublie pas d'où on vient. Tu es bien né en France, oui, mais les sorciers là te connaissent bien. Ils te connaissent très bien. Tu n'es jamais parti là-bas
à Bouyanga, ou à je ne sais pas quoi. Mais ils te connaissent bien. Ils te connaissent. Ils ont ta vie dans leur marmite. Et toi, tu vas dire que je suis né en France et je ne fais pas ceci, les enfants de maintenant. Ou les gens qui disent, oui, je suis né en Afrique, mais ça fait depuis que je suis quitté là-bas, ça fait depuis que je suis quitté là-bas. Ils ont ta vie dans leur marmite. Ils te regardent, c'est-à-dire qu'ils te jonglent. Ils ont même la télécommande de ta vie. Quand ils te mettent gauche, tu vas à gauche. Tu commences à gaucher toute ta vie, tu gauches. Quand ils te mettent à droite, tu commences à droiter. Tu te demandes même que pourquoi ma vie est comme ça. Ils sont en train de manipuler ta vie comme ça. Il faut entrer dans la repentance profonde. Avant de commencer avec les feux, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Non. Moi, je vous donne les secrets que mon Père spirituel nous donne. J'étais comme ça avant, le feu, rien ne changeait dans ma vie. J'étais bloqué, c'est-à-dire bloqué à gauche, bloqué à droite, bloqué devant, derrière, en haut, en bas. Il y a les serviteurs de Dieu qui induisent les enfants de Dieu en erreur. Le feu de quoi? Quel feu? C'est quel feu que tu envoies? Le feu du graron de ta famille que tu envoies là. Ça ne va rien changer dans ta vie, ça va encore bien clac. Ancre d'amour dans la repentance. Ancre dans la repentance. C'est pas de la blague. Hein? Et aller dans les églises où on parle de repentance. Mon frère, ma soeur, tu es dans quelle église? L'église on ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Miamen. Il y a les églises qui amènent à la perdition. Maman, ancre dans la repentance. Le feu. Tu vas sortir dans ce jeûne-là. Même pas rien du tout. Même pas que tu vas entendre même la voix de l'Éternel. C'est quel feu que tu envoies? Souvent quand on est dans cette famille-là, quand tu es encore dans ta famille comme ça, là, tu dis que tu es chrétienne. Tu n'as pas encore coupé les alliances. Quand tu dis que tu envoies le feu, ce n'est pas le feu de Dieu que tu es en train d'envoyer. C'est le feu du graron de ta famille que tu envoies. Et là, tu es encore à côté de la plaque. Puisque le Saint-Esprit, tu es en train d'accréditer le Saint-Esprit. Oui. C'est le feu du serpent de ta famille que tu es en train d'envoyer. Ah bah oui, il faut qu'on ouvre les yeux aux gens sur ces choses-là. Entre dans la repentance. Tu vas voir dans cette repentance que tu es en train de faire, approfondis. Tu t'as dit que tu n'entres pas dans la repentance, que tu demandes seulement pardon pour toi. Avant de connaître le Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Aïe, oh, moi j'ai rien fait, j'ai pas fait. Ma soeur, si tu dis que tu n'as rien fait, tu appelles Dieu menteur. C'est-à-dire que toi tu prends les péchés là, tu mets à Dieu que c'est lui le péché, c'est toi qui es saint. Ah bah oui. On vient nous tous du monde. Même quelqu'un là qui va dire que oui, mes parents étaient déjà pasteurs. Oui, je suis né dans le pastorat. Dans le pastorat que tu es né. Mais est-ce que tu étais déjà vraiment né de nouveau? Parce qu'on ne naît pas de nouveau parce qu'on est dans une famille de pastorat. Hein? Il y a les enfants des pasteurs qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas... Non, ils n'ont pas encore cru. Oh non. Ils sont vraiment dans le monde. Ils n'ont pas cru. Tu es né de nouveau quand? Et avant d'être né de nouveau, tu as fait quoi dans ta vie? C'est-à-dire que tu dois entrer dans les profondeurs. Demande pardon. C'est-à-dire que tu as seulement convoité le mari de Koui comme ça là. De ton frère, de ta soeur, tu as péché. Tu as pensé mal, les pensées. On tue dans les pensées. On fait l'impudicité dans les pensées. On tue les gens dans les pensées. On quitte son mari si tu es marié. C'est-à-dire que tu divorces avec ton mari dans les pensées. C'est un péché. Tout ça. Tu as fait quoi quand tu partais avec les hommes? Tu as demandé pardon pour ça un jour. Tu as couché avec les marabouts. Tu as couché avec les pasteurs. Tu as couché avec les prêtres. Tu as demandé pardon pour ça. Tu as même couché avec ton oncle là. Tu as couché avec ton père. Tu as couché avec le mari de ta soeur. Tu as couché avec le mari de ta copine qui était ta copine quand elle croyait que c'était... Demande pardon, ma soeur. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Là, ce n'est même pas mon sujet, mais Dieu... C'est comme si le Saint-Esprit est en train de vouloir parler à quelqu'un. Là, quelqu'un va regarder la vidéo. Demande pardon sur toutes ces choses-là. Même si tu as demandé pardon, redemande pardon. Tu étais ici, parce que tu voulais un peu d'argent. Demande pardon pour ça. Ça s'appelle prostitution. Même les gens là qui sortaient avec plusieurs hommes, même si tu n'as pas pris l'argent, prostitué.
On doit demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Dans ta famille, il y a eu des il faut demander pardon à Dieu. Les alliances qui ont été faites, les alliances que toi-même tu as fait, consciemment ou inconsciemment, peut-être tu as visité les marabouts, tu es parti chez les ngangans, tu as allé jouer les cartes, tu demandes pardon à Dieu pour ça. Tu t'es prosterné. Je suis en train de parler à quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un spécifique, une personne spécifique. Entre d'abord dans la repentance. Cette repentance-là, quand tu entres dans ce jeûne-là, tu peux faire la repentance là même pendant 4 jours. Seulement, tu demandes pardon à Dieu. Je n'ai pas dit le feu du grand de ta famille. Là. Tu as trop envoyé ça, tu as vu quel changement. Ouais, il te donne les secrets aujourd'hui. Quand tu vas encore entrer le feu, tu ne vas rien voir. Entre d'abord dans la repentance. Le repentance, c'est la même si ça fait une semaine, tu repens seulement. Repends ton père, repends ta mère, même tes frères, tes soeurs, toi-même. Toi-même, ton mari, sa famille, ses frères, ses soeurs, entre dans la repentance profonde. Mais quand je dis profonde, écris à l'Éternel. Ne soit pas que la repentance soit de la bouche, parce que tu ne vas rien voir. Il faut que la repentance touche ton cœur. Et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux pour voir ce qui s'est passé dans ma famille maternelle et paternelle. Le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, tu vas voir ces choses-là et tu vas te repentir pour ça. Et après la repentance, quand tu vas te lever de là, Robakaraba sotorobo yamama hababa hokorobo sete rebakoraba satayaba mbabarababa. Chez nous, on mange la bonne nourriture. Dans mon église, on mange la bonne nourriture. On nous apprend à prier. On nous apprend la prière. On nous apprend les secrets. C'est-à-dire les clés. C'est-à-dire on ne vous donne pas les poissons pour manger. On ne vous donne pas le poisson. On vous apprend à pêcher. Et pas n'importe quel poisson. Les gros poissons. Ah oui, dans mon église, c'est comme ça. Je vais vous laisser. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Shalom.